l'Italie a gagné le dernier Euro grâce à un immense gardien, Gianluigi Donnarumma. Et si l'équipe de France est en demi-finale de l'Euro, bah, c'est aussi grâce à son gardien, qui est le joueur le plus... Bah, les 3 meilleurs joueurs de l'Euro pour l'équipe de France, c'est Maignan, Saliba, Upamecano. Mais Maignan, depuis le début, déjà, il prend pas un but, sauf sur penalty. Encore, il l'avait arrêté une première fois. Mais surtout, il dégage un truc, mais une sérénité sur les corners, sur les coups de pied arrêtés en général, sur la lecture de la profondeur aussi. Sur les relances. Sur les relances. Oh. Et sur sa ligne, évidemment. Ouais. Parce que là, c'est quand même là qu'on l'attend avant tout. Et pourtant, il n'a pas arrêté de tir au but. Mais il est... Franchement, il est immensissime. Ouais, immensissime. Et ce qui est intéressant, c'est ce que tu viens de dire. C'est à quel point il est complet, en fait. Et même moi, j'ai été surpris de son tournoi. On le connaît depuis longtemps, hein, avec Maignan. Ouais, mais c'est son premier contre. Voilà, c'est ce qu'on disait avant le début, avant l'entrée en lice. C'est jamais évident de rentrer dans ces grands tournois-là. On avait perdu Hugo Lloris à ce poste-là. Dieu sait à quel point il avait sauvé la patrie à plusieurs reprises. Voilà, prendre ces habits-là, faut avoir une force mentale assez particulière. Mike Maignan, il l'a. Ça se démontre aussi dans son amour pour les tirs au but, même s'il n'en a pas arrêté il n'a pas eu à en arrêter ce vendredi. Et effectivement, il rejaillit en fait sur toutes les personnes autour. Exactement. Si on a un axe central aussi serein, c'est parce qu'ils savent que derrière, bon, bah il y a quelqu'un qui est là pour sauver quoi qu'il arrive. Donc c'est franchement impressionnant. Il n'y a pas de débat, c'est le meilleur gardien de l'Euro. Et bah, il faudra se poser les questions plus tard, mais au niveau mondial, quand on voit le tournoi qu'il fait là, voilà. Moi, dans son tournoi, je n'ai vu aucun gardien aussi complet que Maignan et aussi décisif surtout. Je veux dire 2 mots aussi quand même sur la charnière, parce que Upamecano, il est arrivé, il était à l'envers, ça faisait 6 mois qu'il jouait plus au Bayern. Tuchel l'avait complètement marginalisé, c'était très très dur, comme il a connu des périodes... Et moi, j'avais des gros doutes sur lui, parce que tu te dis... Upamecano, c'est pas le mec le plus fiable dans la tête, mais je m'en veux d'avoir douté d'Upamecano. Ouais. Immense depuis le début du tournoi, et lui, il dégage une puissance. Saliba, c'est dans un autre registre, mais Upamecano, il arrache tout. Ouais. Il arrache tout. Saliba, avant ce tournoi, en équipe de France, c'était vraiment... Très compliqué. Ouais, des énormes questions. Après... Je l'ai un petit peu suivi depuis le début de sa carrière et je savais le talent du gars. Arsenal, Saint-Etienne, Nice, Marseille, excellent. Et là, Belgique, Portugal, pour moi, avec Maignan peut-être, non, mais même pour moi, c'est le meilleur français. Face, rappelons-le quand même, à Ronaldo et Lukaku. Ronaldo. Et lui, c'est pas de la puissance, c'est pas qu'il arrache tout, c'est qu'il a une intelligence. Ah ouais. Intelligence de jeu, c'est intelligence et rapidité d'exécution qui est absolument incroyable. On a une charnière là, les gars. Elle peut s'installer pour 10 ans. Ah, mais alors, on disait pareil de Konaté ou Upamecano ou à l'époque de Sako Varane. Donc voilà, faut pas tirer de plan sur la comète. Mais là, on a 2 mecs qui sont au sommet. Au sommet. Et si l'équipe de France est en demi-finale, elle le doit à ce triangle. D'abord et avant tout. Upamecano, je vais dire Varane, Upamecano, Saliba, Maignan. Ce sont les 3 héros de cette équipe de France. On s'attendait à Griezmann, Mbappé... Tchouaméni, non. Ce sont ces 3-là, et 3 autour desquels il y avait des doutes. Maignan était blessé, il n'a pas fait une super saison à Milan. Et si tu prolonges à toute la défense, et c'est Didier Deschamps qui l'a assez bien résumé en conférence de presse, tu as un Jules Koundé qui n'a jamais été aussi offensif et qui apporte des choses quand même sur son côté droit. Ouais, mais je le mets quand même pas au même niveau. Bien sûr, que les 3 autres, non, je prolonge juste sur... On les attendait pas là. Ouais, tout à fait. Et non, mais ils sont bons. Théo Hernandez, il fait des retours défensifs intelligents et bien sentis, alors qu'il nous avait coûté par le passé quelques pénaltys et des fautes un peu stupides. Donc, mais ce que je veux dire, c'est que Kanté fait un bon tournoi, Rabiot fait un bon tournoi, Koundé fait un bon tournoi. Je prolonge ton développement sur... On ne les attendait pas à ce niveau-là. Et... il rejaillit sur les autres. On en revient à Maignan, en fait. Ces 3-là, ce trio-là, ce triangle-là, pousse les autres à être meilleurs parce qu'ils savent que, en fait, derrière, c'est le triangle des Bermudes. Il y a un ballon qui arrive, il va pas au bout. Parce que l'équipe de France arrive en finale au Qatar grâce à Mbappé. Ouais. Mais ce qu'ils font, ces 3-là, alors c'est sûr, il n'y aura pas de ballon d'or au bout. Il n'y aura pas de classement de meilleur buteur. C'est beaucoup moins spectaculaire. Mais factuellement, c'est aussi important. Ouais. C'est aussi important ce que font ces mecs-là. Donc,
ce que faisait pas Mbappé, c'est ce que font aujourd'hui dans un autre domaine. Ces trois-là qui sont absolument gigantesques.